Comment ils vont? Je m'apprête à vous parler d'un vol digne d'un film hollywoodien. Un diamant de 56 carats, une voiture de F1, un crash en direct et une affaire jamais élucidée encore aujourd'hui. 2004, Monaco. Le Grand Prix le plus bling-bling de la saison. Les yachts, les stars, les paillettes, tout le monde veut être là. Et pour Jaguar, c'est l'occasion parfaite de marquer les esprits avec un coup marketing qui va très mal tourner. On est samedi, les deux monoplaces vertes s'élancent pour les qualifs. Mais il y a un détail que vous avez peut-être raté. Juste devant le cockpit, sur le museau de la voiture, il y a un diamant, un vrai, fixé à la carrosserie. Sa valeur? Entre 200 et 300 000 euros. Et le plus fou, c'est qu'il va disparaître. Comme ça, comme par magie. Personne ne l'a jamais revu et personne n'a jamais été arrêté. Un mystère encore jamais résolu 20 ans plus tard. Mesdames, messieurs, aujourd'hui je vous raconte l'histoire du diamant perdu de Jaguar. Allez, on en parle. Les gars, on se régale à faire ce genre de vidéo récit, ça prend du temps, de l'énergie, mais ça fait vraiment plaisir. Alors si à toi aussi ce genre de format te plaît, abonne-toi, laisse-nous un grand pouce levé et profite de la vidéo. Pour comprendre comment on en est arrivé à mettre un diamant de 56 carats à l'avant d'une F1 sur un GP particulièrement accidentogène, faut se replonger dans le contexte de l'époque. On est en 2004 et à ce moment-là, Jaguar, qui fait partie du groupe Ford, galère un peu à sortir la tête de l'eau. La saison 2003 a été loin d'être grandiose, avec une P7 au championnat pour la deuxième fois d'affilée. En vrai, depuis sa première saison en F1, en 2000 pour ceux qui savaient pas, l'écurie n'est pas en grande forme. En 2004, elle galère toujours, et son principal sponsor HSBC met une pression colossale sur le team pour que les voitures performent. Mais bon, dans leur malheur, cette saison-là, les Jaguars, c'est pas les seuls à la peine. Parce que week-end après week-end, elles se font toutes détruire par deux pilotes habillés en rouge. Les Ferrari, menés par un Schumi au top de sa forme, 6 fois champion du monde à ce moment-là. Au moment du Grand Prix Monaco, on est sur 5 victoires de suite pour l'Allemand, souvent accompagné sur la boîte de son binôme chez Ferrari, Rubens Barrichello. Pour ceux qui suivaient à cette époque-là, vous vous rappelez. Pour les autres, vous n'avez pas raté grand-chose si vous cherchez du spectacle. Spoiler, Schumacher gagne le championnat à la fin de la saison. Son 7e et dernier titre. En tout cas, comme tous les autres teams, Jaguar a du mal à exister. Et en vrai, on va se dire les choses, ça va pas. Il performe pas. En 2004, l'écurie aligne de nouveau Mark Webber, accompagné du rookie autrichien Christian Klien. Et dès le début de saison, ça vole pas. Sportivement, c'est presque zéro, donc financièrement c'est dur, des millions dépensés pour rien. Du coup, Ford envisage de vendre l'écurie. Et puisque pour vendre il faut des arguments marketing, l'écurie se dit, on va faire de la promo qui claque, des coups de pub un peu sympas. L'exercice est pas nouveau, et en vrai les OP marketing de nos jours vous en êtes gavés. Mais là les gars, on parle d'un truc de notre niveau. Un diamant. Quoi? Je vous laisse digérer l'info, je reviens. C'est pas clair pour vous? Rassurez-vous, ça ne l'est pour personne. Je vous explique. À cette période, on est en pleine promo pour le film Ocean's 12, la suite d'Ocean's 11. J'imagine que vous connaissez. Si vous connaissez pas le pitch des deux films, c'est une bande de cambrioleurs très stylés qui arrivent à détourner des millions de dollars. Tout le monde est beau, tout le monde est smart, on parle de grands films de braquage. Le casting est dingue avec Brad Pitt, Matt Damon, George Clooney, et dans ce film, tout fait totalement écho au luxe de la Formule 1 et de Monaco. Du coup, chez Jaguar, on se dit F1, diamant, Grand Prix à Monaco, F1, diamant, luxe, Monaco, diamant, F1, diamant. Diamant sur une F1. De là à mettre un bijou estimé à 300 000 $ sur le nez d'une Formule 1 qui va rouler à Monaco? Ben apparemment oui. Alors je dis bien estimé après 300 000 $, puisque depuis 20 ans, les prix divergent entre les prix annoncés en euros, dollars, livres, mais vous comprenez que c'est pas du top quoi. Et qui est le génie qui a eu cette idée? Un homme, Nav Sidhu, le directeur de la com chez Jaguar. Le mec a décidé d'y aller à fond. Plus rien à perdre. D'ailleurs, quelques années plus tard, il va expliquer pourquoi ce choix, disons, audacieux. Ce n'était un secret pour personne à l'époque que Ford cherchait à vendre l'équipe, équipe qui subissait d'ailleurs une forte pression pour tirer pleinement profit de sa présence en Formule 1. Tu m'étonnes. En fait, pour Nav Sidhu, la F1 loupait le coche à ne pas exploiter pleinement la présence des stars dans les paddocks lors des Grands Prix, notamment celui de Monaco. Voilà ce qu'il disait. Vous aviez vos stars qui se présentaient à Monaco, elles venaient sur la grille, elles faisaient une interview pour promouvoir leur nouveau film ou album, et c'était à peu près tout ce que la F1 faisait avec ses stars sur le moment. Du coup, de diamant. Vous allez comprendre le rapport avec les stars. Attends quoi? Le risque à Monaco? C'est justement là que le coup de com' est majestueux selon Sidhu. Je le cite encore, s'il n'y avait aucun risque, il n'y aurait pas d'histoire à raconter. Il n'y a rien d'intéressant à mettre un diamant sur une voiture, sauf dans les situations où il pourrait y avoir un risque pour ce diamant. On est sur un génie du marketing ou un génie de la connerie là? La question se pose, Vous allez voir, vous allez voir. Il est donc conclu de coller un diamant Steinmetz massif sur le nez des deux R5. 300 000 $ x 2. Le tout sur un circuit urbain où il se passe souvent ça ou encore ça. Quelques semaines avant le Grand Prix, les ingénieurs travaillent pour que ce diamant ne vienne pas gêner l'aéro des monoplaces. Tout est étudié, travaillé, pour que la F1 reste conforme et que le diamant ne perturbe pas son aérodynamisme. En parallèle, Jaguar discute avec la production du film pour que Brad Pitt, George Clooney et Matt Damon fassent leur apparition dans le paddock, et ça marche. Demande acceptée, ce qui nous donne droit à cette photo assez dingue. Le plan de Nav Sidhu est sur des rails. Puis le Grand Prix de Monaco arrive. Et il y a une petite subtilité, mais vous la connaissez. À partir des qualifs, c'est régime de parc fermé. Ce qui veut dire impossible de modifier la voiture sans le feu vert de la FIA. Et chez Steinmetz, on est un petit peu comme ça là. Parce qu'on connaissait pas la règle et qu'on pensait que les diamants seraient sur les voitures uniquement le dimanche. On a un petit peu les chocottes. Et oui, à Monaco, les deux Jaguars vont devoir faire tout le week-end avec un caillou à 300 000 balles vissé sur le museau. Au plus grand des calmes. Et ce qui est fou, c'est que tout le monde pensait que mettre 2 diamants à l'avant des monoplaces, c'était une blague. Mais non, les deux R5 rouleront bien avec de vrais diamants incrustés. C'est quand même une folie. Bref, tout est prêt.
et aucun incident ne va venir gâcher le week-end. Sur le papier. Première frayeur pendant les essais libres, Clean plante sa voiture par l'arrière. Juste une frayeur, rien de grave, ça reste clean. Voilà quoi. Mais la folie de Monaco fait que cet incident va apporter encore plus de hype à cette histoire. En fait, tout le monde est fou de cette écurie qui roule littéralement avec des diamants sur ses voitures. En même temps, c'est complètement lunaire. En tout cas, le lendemain, c'est Jarno Trulli qui signe la pole dans sa Renault. À la surprise générale, les Ferrari ne sont que P4 et P6. Ça, c'était pour le sportif. Vous vous doutez bien que le lendemain, tous les regards ne seront pas tournés vers le début de la grille. Les yeux seront plutôt braqués sur les emplacements 11 et 14 de Mark Webber et Christian Clean. Des emplacements qui sont au milieu du peloton d'ailleurs. Pas la meilleure situation quand tu portes des diamants à 300K sur le capot. Mais qu'est-ce qui pourrait mal se passer? La course est lancée, et c'est un peu compliqué puisque la procédure est interrompue 2 fois. Et en vrai, il y a un petit doute. Jaguar aurait-elle finalement enlevé les diamants de ses voitures par précaution? Par peur d'un crash peut-être? La réponse est non. Les diamants sont bien présents sur les voitures. Le départ est finalement lancé à la 3e tentative, les monoplaces partent. Et la catastrophe ne va pas mettre longtemps à arriver. 52 secondes après l'extinction des feux, Christian Clean croise la trajectoire de Nick Heidfeld dans sa Jordan, brise son aileron qui se coince sous sa roue avant. La monoplace est impossible à tourner, le pilote est obligé de faire en tout droit et percute les pneus de l'épingle de l'os. Le véhicule s'enfonce dans le mur, drapeau jaune, Christian Clean va bien, mais déjà tout le monde se demande ce qui est arrivé au diamant. Ce qui n'aurait dû être qu'un incident de course, c'était en fait l'un des événements les plus attendus de ce Grand Prix. Tous les regards sont fixés sur le nez de la monoplace de Clean. Les premiers clichés laissent entrevoir un bout du museau, le diamant ne semble plus y être attaché mais on voit pas hyper bien. La monoplace est rapidement évacuée du circuit, elle est stationnée dans le virage toute la course et l'équipe n'y a pas accès. En fait on le sait pas encore mais le mal est fait, le diamant n'est plus là. Au 11e tour, Mark Webber abandonne à son tour, mais cette fois le diamant est toujours en place. C'est déjà ça de sauver. C'est un échec cuisant pour Jaguar, mais le scandale des diamants ne fait que commencer. Dès l'annonce de l'accident de Clean, un petit vent de panique se diffuse chez Jaguar. C'est presque le pire scénario possible, je vous l'ai dit, la voiture était inaccessible. D'ailleurs, Sidou l'avouera quelques années plus tard, à ce moment-là, j'aurais probablement dû m'inquiéter pour la voiture, la course ou le pilote, mais je dois admettre que j'ai immédiatement pensé au diamant. Tu m'étonnes. Je l'ai dit, Monaco oblige, le team n'a pas pu accéder à la monoplace accidentée dans l'immédiat, obligé d'attendre la fin de la course, 2 heures plus tard. Et une fois la voiture récupérée, ce qui était redouté était désormais avéré, le diamant avait disparu. Du coup, on enquête. Où est-ce qu'il est ce fichu diamant? Est-ce qu'un commissaire de piste s'est fait plaisir? Est-ce qu'il a été récupéré par un membre de l'équipe? Du public? On sait pas et c'est un peu bizarre. Ce qui est sûr, c'est que ça a été creusé. Par exemple, TheDrive.com a poussé l'investigation en analysant à l'image près la vidéo du crash de Clean. Et après observation des images officielles, il semblerait que lorsque la RS5 a percuté les barrières, son nez était déjà détaché. Je vous l'ai dit, il y avait eu un accrochage juste avant qu'il tape le mur. Ce qui veut dire que le diamant aurait été lâché sur la piste, plus haut, une théorie à laquelle le photographe de course Jem Moy croit. En 2004, il est posté sur l'épingle où a lieu le crash et il en est sûr, archives personnelles à l'appui, la voiture a tapé au fer-monte alors que le diamant avait déjà disparu. En tout cas, à la fin du GP, la ville reprend ses droits, la piste redevient ville et les visiteurs se transforment en chercheurs de diamants depuis que l'annonce publique a été faite. Sidou parlera de 100 000 personnes qui sillonnent le tracé à la recherche d'un morceau de voiture. Le nombre est exagéré évidemment. Et Steinmetz dans tout ça d'ailleurs, le fabricant de diamants? Parce que si on les entend pas trop, c'est peut-être parce qu'ils sont rassurés. On se dit qu'ils devaient avoir une assurance. Eh ben non. La question s'était visiblement posée, mais aucun assureur n'avait accepté d'assurer des diamants d'un demi-million qui roulaient sur un Grand Prix de Formule 1. Évidemment. Et ce qui va surprendre tout le monde dans cette histoire, c'est non seulement le manque de participation de Jaguar aux recherches, mais surtout une certaine décontraction vis-à-vis de cette histoire. C'est trop calme. J'aime pas trop beaucoup ça. En interne, le téléphone sonne évidemment de partout, mais Steinmetz comme l'écurie semble très vite avoir fait le deuil du diamant. Ça serait presque à croire qu'il le verrait comme un investissement. Finalement, est-ce que c'est pas le coup de com' parfait cette histoire? Jaguar, une équipe au fond du trou sportivement cherchant à se faire racheter, qui se retrouve pendant plusieurs semaines sur le devant de la scène médiatique, mêlée à une disparition de diamants à Monaco. On va pas se mentir, ça tombe quand même très bien. Faut savoir que le bilan financier de cette opération a largement dépassé les 300 000 $ d'investissement. 300 000 balles de diamants envolés, des millions de vues partout dans le monde, et Steinmetz qui se retrouve projeté sous les projecteurs. Raté vraiment? Pas sûr, hein. Par rancunière, l'entreprise est même revenue en 2005 sur le Grand Prix Monaco en customisant les casques des pilotes McLaren. On a vu Juan Pablo Montoya et Kimi Raikkonen rouler avec des casques sertis de diamants. Il y avait des moyens à l'époque. D'ailleurs, en ce qui concerne Ocean's 12, donc le film, parce que c'est dans le cadre de sa promo que tout ça est arrivé quand même, le film est 10e au box-office mondial en 2004, génère 362 millions de $ et fait un carton en France avec 3 millions d'entrées notamment. Finalement, l'opération marketing a probablement été brillante. Et cette histoire, c'est même Sidou qui en parle le mieux. Les bénéfices de la promotion ont largement dépassé les coûts. Nous avons généré l'équivalent de millions de $ en couverture médiatique dans le monde entier. Et le diamant dans tout ça? Toujours porté disparu. En 20 ans, les théories les plus folles sont évidemment sorties. Et évidemment, ma préférée, c'est celle qui dit que Jaguar a fait exprès. En vrai, ça serait une dinguerie, mais un peu logique quand même aussi, non? Attends, quand tu vois tout ce que ça a déclenché, à quel point ça a fait parler, au final, ça valait peut-être le coup.
Vous en pensez quoi? Il y en a une autre qui dit que le diamant serait parti dans le caniveau, puis les égouts et enfin la mer, où il attendrait d'être retrouvé depuis des années. En tout cas, c'est un Grand Prix de Monaco dont on se souviendra. Michael Schumacher fait DNF en crachant dans le tunnel après 5 victoires consécutives. Renault a gagné, ce qui était suffisamment rare pour être souligné à l'époque, et c'est aussi la première et dernière victoire de Jarno Trulli. On se rappelle de cette course pour tout ça, et évidemment pour cette histoire hallucinante qui a vu une équipe rouler avec 2 diamants sur ses voitures de course pendant un week-end de F1, en perdant. Alors bluff ou réalité en ce qui concerne la perte, on saura peut-être jamais. Ce qui est sûr, c'est que ça restera l'un des plus gros coups marketing de l'histoire de ce sport. D'ailleurs, malheureusement, ça ne sauvera pas Jaguar qui sera vendu à une certaine marque de boissons énergisantes. Et je crois que la suite de l'histoire, vous la connaissez. Dites-moi ce que vous pensez de ce récit en commentaire. D'ailleurs, les gars, avant de vous laisser, je vous propose l'une des vidéos de ma chaîne que vous allez kiffer. C'est ce récit dans lequel je vous raconte le scandale du Crashgate qui a bouleversé la F1 tout entière. Vous m'en direz des nouvelles. Voilà, merci à tous de m'avoir écouté, j'espère que cette vidéo vous a plu, laissez-moi un pouce bleu, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette histoire. N'oubliez pas d'aller voir mes dernières vidéos que vous n'auriez pas vues, dites-moi tout, et on s'abonne. Allez, ciao!